Et avec nous sur ce plateau, Mohamed Ahmed Tostao, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le président de la commission régionale des arbitres à la Ligue mahoraise de football. Je suppose que ce match, vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Avant même de parler du match et de la victoire, mais lorsque on voit d'ici ces incidents, vous, quelle lecture en avez-vous faite ? En fait, moi, c'est tout simplement, c'était aussi un moyen parce que, bon, comme à un moment donné, cette équipe pensait qu'ils allaient gagner et que finalement, ils ont vu que ça a été très difficile. Effectivement, il y a eu 2 ou 3 personnes qui devaient ou qui ne devaient pas, en fait, faire des choses pareilles. Donc, ils ont énervé certaines personnes qui étaient encore très contentes parce que Mayotte gagnait. Effectivement, dans ces conditions-là, en fait, on essaie toujours de trouver un moyen d'échappatoire. Pour C'est moi. quand même dommageable de ternir l'image de Mayotte après une victoire aussi belle, finalement, non ? Oui, mais en fait, c'est que nous pensons en fait que c'était seulement nos supporters aller voir. C'était de 2 côtés parce que si, comme ça a été jusqu'à ce moment-là, tout le monde chantait. Mais c'est parce qu'en face, il y avait une équipe qui avait des supporters qui ont perdu. Donc, ils voulaient à tout prix trouver un moyen de s'exprimer d'une autre manière. Donc, parce que ça a commencé par deux personnes. Donc, effectivement, c'est dommage parce que c'est un match qui a été maîtrisé par, en tout cas, Jumeaux, de bout en bout. Donc, un incident pareil, en fait, bon, c'est pas aussi grave que ça parce que c'était une histoire de 2 personnes et puis bon, les forces de l'ordre ont réglé l'affaire en quelques minutes et puis bon, le match n'a pas été arrêté parce que je pense aussi que... Un petit peu quand même. Oui, en fait, arrêté définitivement, je vais dire. Oui. Parce que je suis sûr que l'équipe qui perdait voulait à tout prix que ça s'arrête là et puis la commission décide. Alors dès le début, on l'a dit, sur le papier, le match était facile pour Jumeaux puisque le CS Plédran évoluait 2 divisions en dessous. Comment vous avez vécu quand même cet exploit ? Parce que c'est une première qu'une équipe mahoraise aille au 8e tour et batte une équipe hexagonale. Oui, exactement. En fait, moi, je pense que c'est une logique qui va de plus en plus, en tout cas, pour améliorer le football. Parce que si aujourd'hui, ici, quand on voit les équipes, la façon dont ils jouent, ça joue. Aujourd'hui, ici, les équipes ne jouent pas comme avant, où il fallait dégager n'importe comment. Même les équipes de R3 commencent à bien poser le ballon. Seulement, ceux de là-bas pensaient que, bon, on allait toujours perdre. Non, aujourd'hui, Jumeaux fait partie quand même des meilleures équipes de l'océan Indien. Donc, ils ont fait, en tout cas, ce qu'il fallait faire. Et puis, ils ont gagné ce match. Mais moi, je dis, en fait, cette victoire en amène une autre parce que nous avons aussi, pour la première fois, dans l'Outre-mer, où il y a eu 2 arbitres qui ont été désignés pour le 7e tour. Et ça fait qu'en fait, c'est l'île de Mayotte, encore une fois, où on a été sollicité et on a eu 2 arbitres qui ont fait... Et justement, vous avez eu des retours par rapport Exactement, ça a été excellent. Les 2 arbitres ont fait des matchs excellents. Donc, je pense que ce n'est pas la première fois. En fait, nos arbitres, souvent, ici, on les décrit à tort ou à raison. Mais je pense on les sous-estime même. Voilà, ils ont un très bon niveau, mais les conditions aussi ici sont très difficiles. Vous pensez d'ailleurs qu'ils seront sollicités pour le 8e tour ? Oui, je pense qu'ils seront au moins un, mais il y aura un arbitre désigné au 8e tour. Alors justement, en parlant de ce 8e tour, il devait, vous me corrigerez si je me trompe, se faire ici à Mayotte, mais les conditions n'étant pas réunies, ça ne se fait pas. Que fait la Ligue justement pour que cette compétition vienne aussi ici, se fasse ici ? En fait, la Ligue ne peut rien faire parce que c'est une histoire d'installation sportive. Quand on aura, ne serait-ce une installation sportive, un stade aux normes, non seulement... Vous pouvez mettre la pression nulle part ? La pression, elle est là. Ne serait-ce que quand on parle des Jeux des îles, quand on parle des Jeux de jeunes, cette pression est là. Mais
Je pense qu'en tout cas, cette nouvelle mandature, hein, que ce soit au niveau communal ou au niveau départemental, je pense qu'ils ont pris quand même les choses en main. Et on espère en tout cas d'ici 2 ans qu'on aura au moins un stade digne de ce nom. Parce que ce n'est pas seulement une équipe. Quand on aura un stade aux normes, on aura 2 équipes. Voilà, il y en a une qui va aller à l'extérieur, l'autre qui va recevoir. Et si se qualifie, et ça va être pareil, en fait. En tout cas, vous êtes confiant pour samedi? Je suis très confiant parce que c'est aussi à la portée de jumeaux. Donc, je pense que... Vous connaissez l'équipe de Planquette? Je ne connais pas cette équipe-là, mais je connais la division. Donc, en R2, même si ça joue un peu plus, mais jumeaux, il faut qu'ils jouent comme ils jouent. Et je pense qu'ils pourront faire la différence. Vous n'avez pas pu assister au 7e tour, mais au 8e, vous serez là, c'est bien ça? J'espère, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mohamed Hamada Tostao, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes le président de la commission régionale des arbitres à la Ligue mahoraise de football. Merci beaucoup.